Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec notre partenaire Initiative Humaine avec la présidente Lucie Coron. Bonjour Lucie. Bonjour. Avant toute chose, je vous redis bien sûr, nous sommes donc Tibria, l'outil et le réseau des professionnels du bien-être et de l'accompagnement pour les humains et les animaux. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat, Lucie va nous parler du coup de son parcours et aussi de ses accompagnements. Et ainsi, vous pouvez bien sûr lui poser des questions en commentaire et prendre contact avec elle après pour en savoir plus. En attendant, bon visionnage et à tout de suite dans les commentaires. Bonjour Lucie, je suis ravie de te retrouver. Donc on va parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, et puis aussi des projets à venir, et aussi pourquoi être devenu bien sûr partenaire de Tibria. Alors par le commencement, d'où viens-tu et qui es-tu? Donc, je suis Lucie Coron, j'ai 37 ans. Moi, depuis toute petite, j'étais quelqu'un de très introverti. J'allais plutôt me cacher derrière les autres, mais en même temps, j'avais envie. En fait, j'avais des rêves. J'avais envie de pouvoir accéder à mes rêves, et donc j'avais un côté où j'étais portée par les choses, mais en même temps, j'étais vraiment freinée. Et ça m'a suivi vraiment toute ma scolarité. Et donc, quand je suis arrivée dans le monde du travail, donc j'ai été salariée pendant quelques années dans le commerce, alors que ce Ouais, n'était pas du tout un domaine de prédilection au départ. Euh, et en tant que salariée, j'ai pu assez facilement m'exposer, j'avais confiance en moi, etc. Et puis, dans le même temps, vers 20-21 ans, j'ai découvert l'entrepreneuriat où, même si je travaillais dans un modèle par une fédération d'entrepreneurs où tout était clé en main et où sur le papier tout était facile quelque part parce que ouais, les choses étaient guidées, ouais. et ben là je me suis retrouvée complètement paralysée par mes peurs. Et parce que là, je devais m'exposer, c'était moi qui étais mise en avant. Donc j'avais très peu confiance en moi. Voilà, ça a été très très dur pour moi ce début dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a Ouais. amené très tôt à m'intéresser au développement personnel. Ouais. Parce que j'ai très vite compris que Pendant. si je restais la personne que j'étais, ben, ça n'allait pas fonctionner. En tout cas, j'arriverais pas à avancer comme je le souhaitais. Et donc, de mes 20 à 30 ans, 30-35 ans, j'ai fait énormément de développement personnel, que ce soit par la lecture de livres, que ce soit en assistant à des conférences, en prenant des programmes d'accompagnement. Et alors, ça m'a beaucoup aidé, surtout dans mon travail salarié, d'ailleurs, Ouais, parce que ça m'a permis de gravir des échelons très, très rapidement. ouais, Mais dans mon côté entrepreneurial, en fait, je me rendais compte que, au travers du développement personnel, dès lors que je mettais en place les exercices qui étaient ouais, préconisés dans les livres, conférences ou autres, j'avançais. ouais. Mais quand j'arrêtais, ça Suite. ralentissait en tout cas, oui. Mm. Je me rendais compte que c'était pas vraiment stable. Mais quand même, je progressais, donc j'étais plutôt contente. Et puis, suite à l'arrivée de mes enfants, en 2017-2018, j'ai quitté mon travail salarié pour me consacrer uniquement à l'entrepreneuriat et j'ai décidé de créer une entreprise dans l'immobilier. C'était juste après le confinement. Ouais, Sauf que là, ça m'a mis vraiment face à tous les blocages que je pensais avoir travaillé jusque-là en développement personnel. Et pour moi, là, ça a vraiment été la douche froide parce que ouais. j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai pas compris pourquoi. Chemin. Bah oui, Bye. pourquoi est-ce que ça faisait 10 ans que je travaillais tout ça. Et pourquoi là, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée complètement paralysée, mais physiquement. C'est-à-dire que j'étais pas capable de sortir de chez moi pour aller prospecter, j'arrivais pas à prendre le téléphone pour appeler les gens, enfin, c'était vraiment devenu dramatique, tout ça. Comme une dépression, enfin quelque chose un renfermement aussi, quoi. C'est ouais. Mm. Complètement. Et puis ça a duré pendant des mois. Donc c'est-à-dire qu'au début, j'y allais en me disant, bon, ben, demain, j'y arriverai mieux. Ouais, Et puis, et puis au fur et à mesure du temps, ben, l'espoir a commencé à partir et j'ai commencé à perdre confiance en moi, à faire complètement baisser mon estime de moi parce que là, je voyais vraiment que j'en étais incapable. Et ce qui était encore plus frustrant, c'est que j'avais tout ce background de développement ouais. personnel avant. Mm. Et c'est ce qui m'a amené à me questionner vraiment fortement à ce moment-là, parce que finalement, j'avais deux options. C'était soit je reprenais un travail salarié et j'arrêtais de me torturer, soit je persistais dans cet objectif d'être indépendante. Mais dans ce cas-là, en fait, je voulais pas passer ma vie à faire du développement personnel. Ouais, Et,
Et donc là, c'était OK, mais quelle solution peut exister? Ouais. Donc c'est ce qui m'a amené par le biais d'un hasard, ou on l'appelle comme on veut, Ouais, c'est ça. euh, Le à... hasard, ouais. Ouais, voilà. Par une belle synchronicité, un ami m'a parlé d'un bouquin et quand j'ai lu le livre, tout m'a parlé. Et là, ça a vraiment été un déclic pour moi. Et quel est Euh, ce livre? Et ce livre, ce livre, c'est L'identité gagnante de Pierre David. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé dans ce livre, ne serait-ce qu'avant de le lire, déjà l'auteur, parce que c'est un ancien sportif de haut niveau. Ça faisait moi des années que j'avais fait le parallèle entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, parce que finalement, on va chercher ce dépassement, on va chercher à dépasser nos peurs, à donner le meilleur de nous-mêmes, etc. C'est juste des muscles différents qui travaillent entre l'entrepreneur et le sportif. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, le problème, c'était pas moi. C'était plutôt, enfin moi en tant que personne, Oui, oui, c'était, oui. c'était plutôt en fait que c'était une version figée de moi, de par mes expériences vécues, de par voilà, tout ce que j'avais eu dans mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, qui Ouais, m'avait qui s'est amené cristallisé, quoi. Ouais, exactement et qui m'avait amené à créer une certaine identité. ouais. Et qu'en fonction de cette identité, toutes les décisions que je prenais ou toutes les actions que je voulais faire passaient par ce filtre-là. Et il y avait des choses que j'arrivais à faire facilement et plein d'autres sur lesquelles ça bloquait parce que l'identité que j'avais à ce moment-là ne me permettait pas de passer au-delà et d'atteindre des objectifs que j'avais au niveau de mon entreprise. Ouais, énorme. Donc Du coup, ça... révélation. Ah Ouais. oui, complètement. Complètement, et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner par Ouais. l'Académie de la haute performance qui a été créée par Pierre David, parce que là, je me suis dit, ok, c'est ça. Ouais, Pour, ouais. ouais, C'était ça, la clé, en tout cas, pour avancer et puis pour développer ce que tu voulais, quoi. Ouais. pour moi, c'était vraiment la clé, et j'avais vite compris que si je travaillais sur mon identité, sur qui j'étais, bah, ça Ouais. allait être définitif et que j'aurais pas besoin d'y revenir dessus. Ouais. Et donc, c'est Ouais. ce qui s'est passé. Je me suis fait accompagner. Et puis, au bout de 3 mois, bah, j'avais repris confiance en moi. J'avais plus peur du regard des autres. J'avais plus peur d'être rejetée. Je voyais que mes actions commençaient à changer. J'osais enfin affirmer mon point de vue, dire ce que je pensais. Mais c'est des choses, enfin, là, comme ça, dit comme ça paraît peut-être simple pour plein de Oui, gens. oui, oui, mais il y a tout le process. Ouais, ouais, ouais. Et puis Mais faire pour, face à soi-même, quoi. hum, mais pour moi, c'était des choses que je n'avais quasiment jamais faites dans ma vie, hein, en dehors de certains moments où j'étais un petit peu obligée de le faire. Ouais. Voilà, et Une du coup, rencontre, quoi, avec toi, en fait. Ouais. exactement, exactement. Et finalement, c'est ce qui m'a poussée à me former parce que j'ai trouvé ça absolument génial. J'avais vu que chez moi, ça avait changé beaucoup de choses. Donc, je me suis formée auprès de l'Académie de la haute performance. Et puis, donc là, on est en 2023, Ouais, 22. ouais, ouais. Et suite à ça, j'ai rejoint l'équipe de coach de l'Académie de la haute performance. Et ça m'a permis d'accompagner C'est quasi ça. enfin, plus de 200 personnes là depuis 3 ans, que ce Ouais. soit des sportifs, sportifs de haut voire très haut niveau, des entrepreneurs, des artistes, des musiciens, des coachs, des thérapeutes, enfin voilà, un panel très très large de personnes. Euh, et puis, je me rendais bien compte qu'il y avait une problématique sous-jacente à beaucoup d'entre eux, même si là, moi, j'étais dans un accompagnement qui était lié à de la performance, Oui, c'est que la communication et la prise de parole étaient un vrai enjeu pour énormément d'entre eux. complètement. Et c'est ce qui m'a amené à créer Initiative Humaine l'année dernière, parce qu'effectivement, la prise de parole, bah, c'est exactement mon parcours, c'est ce que j'ai vécu. Et Ouais, quand on parlait de toi, comment t'exprimer, dire ce que tu ressens, tes valeurs, tes ouais, objectifs, etc. oui, Ouais. Ah, exactement. et du coup, donc, oui, donc l'année dernière, et donc alors, il y a un secteur où c'est sur toute la France ou Alors, je travaille sur toute la France. Après, depuis quelques mois, je travaille plutôt en local. Donc, ouais, on est situé dans la Loire. Donc, ouais, principalement, je fais des conférences, donc principalement région Rhône-Alpes, Lyon, Saint-Étienne, Valence et alentours. ok.
Mais je peux être amenée à travailler un petit peu partout parce que je travaille en visio quasiment exclusivement. C'est chouette. Et du coup, ça a été, c'est là où, c'est là où c'est intéressant, mais tout le parcours justement de personnel et pro au final, hein, parce que tout est lié. Pour moi, il n'y a pas de vie pro et vie perso. Bon, tout est lié. Après, c'est en effet trouver l'équilibre là-dedans, mais d'avoir cette révélation-là aussi, d'avoir cet objectif-là. Et c'était tellement une révélation, donc tu as voulu justement le transmettre. Et donc, finalement, aujourd'hui, comment ça se passe? Enfin, comment parce que tu faisais finalement un peu avant et là maintenant en indépendante justement avec Initiative Humaine, comment se passent tes accompagnements, comment ça se passe, comment ça se déroule, ça je veux dire, parce que je veux dire deux fois la même chose, mais comment ça se déroule et comment les gens viennent te voir, comment ça se passe, quoi. Voilà, vraiment le processus en fait mis de A à Z pour tes accompagnements aujourd'hui. Ok, donc j'accompagne principalement des entrepreneurs, dirigeants et managers qui veulent Ouais, prendre la parole avec confiance et impact pour pouvoir justement mieux communiquer et puis augmenter la performance de leur entreprise parce que tout passe par le dirigeant, enfin dirigeant, entrepreneur ou les personnes qui sont oui. entre guillemets à la tête de l'entreprise. Mmh. Donc de manière plus concrète, en fait, je vais m'intéresser à la personne parce que avant le professionnel, c'est l'être humain avant tout. Et Ouais, quelle expérience, quels enjeux il y a eu jusqu'à maintenant, la situation actuelle et puis les objectifs futurs. Et en fonction de ça, je vais lui proposer un accompagnement individuel qui est sur une durée de 3 mois, donc avec des séances qu'on fera ensemble. On fait environ 7 séances ensemble. ok. Et puis également des séances plus questions-réponses en groupe pour aussi Ouais. bénéficier du collectif parce que c'est aussi important. Et puis pour ceux qui le souhaitent, j'apporte également toute une partie formation en ligne pour amener à comprendre ce qui se passe derrière tout ça, au-delà des séances, comment fonctionne notre cerveau, nos émotions, nos pensées, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit hyper global et Oui. qui permette à la personne, une fois l'accompagnement terminé, de pouvoir continuer à en bénéficier et de pouvoir être lui-même capable de reproduire ce qu'on aura fait en séance pour gagner du temps, tout simplement. Ah, c'est top. Et du coup, c'est ça, c'est que c'est un accompagnement en ligne, donc ils ont accès en fait à ces vidéos-là de manière des vidéos. Enfin, j'ai Oui. supposé que c'était des vidéos, mais oui, c'est ça, ouais, ok. Et ensuite, en effet, il y a le suivi personnalisé, le suivi groupe. Et Oui. donc, c'est vraiment complètement complet. Et, euh, et dans tes accompagnements là, alors aussi bien là pour l'initiative humaine, mais finalement dans toute cette aventure là, sur cette partie là, on va dire de ton parcours, quel est l'accompagnement qui t'a le plus marqué, peut-être le projet qui t'a alors il y en a sans doute plein, hein, mais si tu devais en citer un, quel projet t'a le plus marqué? Alors, il y en a un qui m'avait marqué, c'était un avocat que j'avais accompagné il y a quelques mois, Ouais. qui lui, en fait, il voulait tellement être apprécié par tout le monde que il acceptait tous les dossiers, même les dossiers qu'il ne sentait pas. En fait, il avait tellement peur d'être jugé comme un mauvais professionnel, comme quelqu'un de pas fiable, etc., qu'il acceptait tout. Et donc, à cause de ça, il était complètement submergé par le travail. Ah oui. Et puis en plus de ça, comme il était submergé, il se sentait quand même assez mal de facturer ses clients pour le temps de travail qu'il y passait. Donc, il sous-facturait en plus le temps qu'il y passait. Donc, il était complètement pris dans ce tourbillon-là. Et donc, il travaillait les week-ends, il travaillait les soirées, enfin, il s'arrêtait jamais. Et ce qui s'est passé au travers, donc suite à l'accompagnement, 3 mois après, ben, il a pris beaucoup plus de distance. Il a enfin osé poser ses limites. Il a commencé à dire non Bravo. à certains dossiers. Il a également lancé la recherche d'un collaborateur parce qu'il travaillait tout seul avec une secrétaire. Et donc, en vue du volume de travail qu'il avait, il a pu déléguer aussi à quelqu'un. Donc, lui, ça lui a permis de récupérer ses week-ends, de récupérer ses soirées. Il s'est remis au sport. Ta vie, quoi. Bah Ah oui, oui, ah non, oui, mais c'est génial. ça. Ouais, Et ça a fait enfin, un sacré effet boule de neige parce que paradoxalement, avec tout ça, il a augmenté son chiffre d'affaires de 25%.
Ouais, C'est-à-dire alors que que tu te dis, bah non, t'as moins de clients, tu devrais pas, mais en fait, si, quoi. Bah oui, oui, t'as plus et l'espace. Mm. exactement. Et puis, avec ses collègues aussi, ben, il a été beaucoup plus affirmé, ce qui l'a Ouais. amené, là aussi, paradoxalement, à être plus respecté que ce qu'il n'était avant. Alors qu'il était déjà vu comme un bon professionnel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne-là était déjà vue comme un très bon professionnel par tous les gens qui l'entouraient, hein. Il faut Et se- lui, il s'estimait pas, donc pour lui, Ouais, enfin, c'est, de toute façon, ça part de soi, pas du hein, tout. c'est hallucinant. Ouais. Ouais. Et donc j'avais trouvé cette expérience assez flagrante et assez Mm. révélatrice. Ouais. Et Ouais, puis, complètement. Puis là, à partir du moment où il s'est choisi, en fait, toute sa vie s'est transformée, quoi. Ouais, exactement, exactement. j'adore. C'est, Et en fait, non, non, c'est mais vrai que justement, c'est, ouais. il y en a plein. Et c'est ce que j'allais dire en fait, Et j'en justement, ai des dizaines et des dizaines comme ça. ouais. Et parce que c'est là où, en plus, toi, tu arrives à un moment donné comment dire? Alors, ça peut être en début, finalement, d'activité, en soi, pour que, justement, se positionner déjà, ou alors, en effet, en transition, quand il y a à un moment donné un trop-plein, un blocage, de, justement, faire, oui, ah, contrebalancer, justement, aussi le, Oui, le cheminement, quoi. mais c'est exactement ça, parce que finalement, qui on est, enfin l'identité qu'on a jusqu'à aujourd'hui nous permet d'atteindre un certain niveau. Et ce qui se passe, c'est que certains, ça les bloque dès le début, mais d'autres, Ouais, ils arrivent déjà à des niveaux qui sont importants ouais. et à dégager peut-être 20 000, 50 000, 100 000 euros de Mm, chiffre d'affaires, mm, sans que ça leur ait posé problème, jusqu'au moment où ils se retrouvent confrontés soit à un plafond de verre, soit à un ouais, nouveau projet qui fait que mm, finalement, bah là, ils se retrouvent sur quelque chose qui les bloque et qui les empêche de pouvoir ouais. s'exprimer pleinement. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup pour ce partage. Non, justement, bah, ça m'en vient finalement à la question suivante, hein, mais euh, par justement toutes ces mises en place, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi ces derniers mois, hein, de ton côté, justement, et quels sont bah, les projets, ta vision en tout cas pour là, dire les prochains mois, hein, puisque en année maintenant, bon voilà, on n'arrive déjà pas forcément à voir très loin, mais sur les prochains mois, quels sont tes projets, ta vision dans tes accompagnements, de ce que tu as envie de proposer, dis-moi un peu. Alors, sur les prochains mois, donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure, j'ai commencé à m'inscrire plus dans le local Ouais, par le biais de conférences. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer parce que je trouve que c'est beaucoup plus humain de rencontrer les gens. ouais, D'autant ouais, plus que derrière, je vais travailler en visio avec ces personnes-là. Donc, d'avoir la vraie rencontre humaine en amont, finalement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. mm, Et puis, vraiment de développer, de continuer, à développer ce que je suis en train de mettre en place. Pourquoi pas mettre en place peut-être des ateliers en présentiel, tu vois? Renforcer aussi ce côté où on peut se rencontrer. le lien. Voilà, vraiment remettre du lien au maximum, même si en visio, enfin, je pense que tu le sais, mais on peut arriver à Oui, faire des choses qui soient chaleureuses, qui soient complètement. humainement connectées, Mm. mais mine de rien, Mais la rencontre, on est d'accord, elle reste importante, pour moi complètement. en Et tout puis cas. ça, comme tu dis, en plus, c'est aussi d'alterner ça, c'est des rencontres humaines. On peut garder le lien même à distance, mais en même temps, c'est ce rendez-vous régulier aussi, de pouvoir confronter à un moment donné, et puis de voir réellement la personne après quelques semaines aussi d'évolution. C'est aussi intéressant complètement. Et, et du coup, tu t'as développé est-ce qu'il y a des nouveaux services, des nouvelles. Alors, là, tu l'as dit, justement, les ateliers, tu vas développer ça. Et il y a des webinaires aussi, c'est ça? Tu proposes aussi peut-être des présentations ou des groupés aussi, ou peut-être individuels? Oh oui, je vais très certainement refaire un webinaire sur le deuxième trimestre, semestre plutôt, Ouais, ouais, je vois. pour, voilà, pour allier aussi avec la présence en ligne. Complètement, Ouais, oui. Oui, oui. ouais, c'est chouette. Tu voulais dire quelque chose, peut-être? Oui, je voulais Ouais, dire aussi, effectivement, donc là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'accompagnement individuel, mais je suis également en train de mettre en place ouais, un accompagnement plus digital pour les personnes ok. aussi qui le souhaitent, qui n'ont pas forcément envie d'avoir quelqu'un face à eux, qu'ils Oui, puissent bénéficier de mon expertise en vidéo mm, pour ouais, pouvoir avancer par eux-mêmes tout en accédant à certains échanges de groupe, donc qui leur permettront et de pouvoir poser leurs questions
et de pouvoir avancer aussi à leur rythme. On en fait. Donc là, c'est le projet court terme là, que je suis en train de mettre Oui, en place. un bon gros projet aussi, puisque justement l'enregistrement et tout, hein, voilà, on, on sait, mais non, non, c'est merveilleux. Et comme ça, comme tu dis, en plus de pouvoir en fait, allier les deux, quoi. Parce que Oui, finalement, même si après il y a besoin d'un accompagnement personnalisé, ils se disent finalement, ils peuvent aussi te contacter. Enfin voilà, c'est donner cette liberté-là, en fait, d'accompagnement, quoi. exactement. Bah, bon, on a un petit peu, je pense, répondu, mais c'était surtout peut-être ta valeur ajoutée. Qu'est-ce que dans ton accompagnement, t'es peut-être la plus fière, la plus confiante, peut-être, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant dans ton accompagnement aujourd'hui, là, à l'instant T? En fait, au travers de l'expérience que j'ai développée sur ces dernières années, j'ai vraiment acquis une bonne vue d'ensemble des choses. Et finalement, quand les personnes arrivent avec tout ce qu'ils ont traversé, leur situation actuelle, aujourd'hui, j'arrive à cartographier tout ça de manière assez précise, ce qui fait que finalement, ce côté-là permet beaucoup d'adaptation, permet aussi d'aller cibler vraiment là où ça coince et c'est pas toujours ce qu'on s'imagine au départ. Ouais, Et en fait, je pense que c'est vraiment une sacrée valeur ajoutée parce que de par l'individuel et de par cette expérience-là, je peux vraiment aller cibler là où ça coince il y a besoin, quoi, pour là pouvoir où, c'est libérer ça, là où il y ça. a le Ouais, transfert. exactement, là où il y a besoin. Ouais. Ah ouais, et après, moi, ce que j'aime au-delà de tout, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que je suis capable de travailler avec n'importe quelle profession, n'importe quel sport, etc. Mais ce qui compte, c'est qui est l'humain derrière tout ça, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, comment il voit les choses. Et en fonction de cet humain-là, on va Ouais, pouvoir aller proposer cet accompagnement. j'adore. Et c'est à mettre en valeur justement ces personnes et les soutenir. Et en plus, c'est là où c'est beau et encore plus, je pense, aujourd'hui, mais on fait plus, hein, de toute façon, des carrières dans enfin, de la même manière, de la même façon, Mm. voilà, et donc on change régulièrement, et de toute façon, comme la nature est faite, hein, mais on évolue perpétuellement, tous les jours, on peut avoir une idée, puis le lendemain, finalement, se dire que non, et c'est là où c'est beau, justement, de pouvoir prendre un instant T, de se dire, bah, se laisser l'opportunité aussi d'évoluer, et que cet accompagnement-là, finalement, est adapté complètement, puisque c'est aussi là avec l'écoute et des choses alors bien précises, puisqu'en effet, tu as un accompagnement aussi spécifique avec des données, des exercices, des choses qui sont concrètes, mais aussi l'ouverture justement par le groupe. Je trouve que comme tu dis, c'est ce qu'on fait finalement aussi au sein de Tibria dans le fait vraiment de groupe. L'effet de groupe est vraiment Mm. important parce que, comme tu as dit, c'est aussi le transfert d'expérience, de voir aussi peut-être voilà, des accompagnés de toi qui sont à tel moment de l'accompagnement et d'autres qui arrivent, bah, de voir aussi l'évolution, etc. Et de pouvoir partager, quoi. Ouais, c'est hyper bénéfique. Oui. Et c'est vrai que c'est T'as très peut-être un riche. témoignage, justement. Ouais, Alors, peut-être pas forcément spécifiquement par rapport à ça, enfin, j'ai pas ouais. d'exemple précis en tête, mais souvent on s'imagine que ce qu'on vit, on est les seuls à le vivre, ou on est les seuls à le vivre avec cette Oui. intensité-là. Et le gros avantage des échanges en groupe, et c'est la même chose chez Tibria, c'est que finalement on se rend Je suis compte pas tout que, seul. mais oui, je suis pas toute seule, quel que Ouais. soit mon parcours, quel que soit mon niveau, quel que soit, peu importe. On vit tous les mêmes choses, alors à des degrés différents, mais on va avoir quand même des grandes peurs humaines, enfin, Et oui, humaines, ouais, mais enfin, ouais, voilà, l'existence, exactement, qu'on vit tous plus ou moins fort. Et ça fait quand même du bien. bah, de sentir justement soutenu, épaulé, et de savoir qu'il y a un Ouais, endroit où on peut être écouté et déposer ça, c'est quoi, ça, complètement. sans être Ouais, jugé, ouais. c'est ça. J'adore. Bon, j'en viens à la dernière question, mais bon, voilà, en tout cas, on a un peu répondu aussi, et je pense que nos, j'allais dire téléspectateurs, mais de ceux qui verront la vidéo aussi, l'interview, bah, auront compris, hein, voilà, dans tout ce que tu as partagé et pourquoi finalement le partenariat avec Tibria, qu'est-ce que tu apprécies ou qu'est-ce qui t'a fait finalement, alors on se connaît depuis quelques mois, il y a une rencontre aussi et justement d'autres interviews en réel en plus. Mais qu'est-ce qui t'a fait finalement dire, bah oui, initiative humaine et partenaire de Tibria? Bah, déjà, comme tu l'as dit, effectivement, c'est la rencontre qu'on a eue ensemble Oui, ouais, il y a 6 mois à peu près, où oui, moi j'ai vraiment tilté sur la personne que tu étais, sur
tes valeurs, enfin vraiment voilà, ta personnalité en général. Et c'est ce qui nous a amené à aller un petit peu plus loin et à parler de Tibria. Et finalement, entre les valeurs alors que j'ai en tant que personne, mais aussi qu'on défend au sein d'Initiative Humaine et Tibria, je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment encouragée à rejoindre le réseau et à avoir une volonté de vous accompagner, de faire des choses ensemble sur les prochaines années. Ah, j'adore! Cette phrase de fin est incroyable, mais complètement, mais c'est réciproque, Lucie. Enfin, tu le sais, hein, de toute façon, mais c'est là où merci beaucoup pour ton partage et notamment, comme tu le dis, de cette complémentarité réelle, puisqu'en fait, on a la même vision des choses avec des accompagnements justement complémentaires, puisqu'en fait, c'est là où c'est beau, mais qu'on puisse justement s'accompagner, se soutenir et puis aider le plus grand nombre, hein. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'on a créé, je pense, nos identités, nos structures aussi aujourd'hui. Donc, merveilleux. J'adore. Merci beaucoup. Alors, pour les actus, de toute façon, je vais redire hein, quand même, enfin, je vais mettre plein d'informations aussi en description, mais de te contacter. Vous avez un site internet, peut-être des réseaux sociaux aussi? Oui, complètement. Donc, on a un site internet, initiativehumaine.com, et on est présent également sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Super. Donc, soit on te recherche toi, donc Lucie Coron, de toute façon, c'est écrit en plus hein, sur la vidéo, Oui. initiative humaine, voilà, et puis comme ça, pour prendre directement contact avec toi. Avoir les dernières actus aussi, donc les prochaines conférences et ateliers et webinaires autres, en tout cas là, à venir aussi pour le printemps finalement, et puis et la rentrée, etc. par la suite. Donc, n'hésitez pas. Encore merci, Lucie, pour cet échange et ton partage. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, du coup. Merci à toi, Camille.